Salut à tous, c'est Louis, donc ReptiWorld sur YouTube, toujours pour Terra Aqua Project. Ce week-end, nous sommes allés à Alligator Bay, voilà ce que ça donne. Salut à tous, aujourd'hui c'est ReptiWorld pour une nouvelle vidéo, donc je suis avec Heidi Maxito, salut Quentin. Salut. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo, donc toujours pour Terra Aqua Project. Aujourd'hui on est à Alligator Bay, on va voir... Donc aujourd'hui on se tourne plus dans le monde des reptiles et on va voir tous ces reptiles. Là on est face à... On arrive dans la terre tropicale pour les crocodiles. Mais tu vois, je me suis pas mis de l'autre côté Donc, et je suis allée vite. Là, les gros spécimens, ils sont un peu plus petits. Ils grossiront toute leur vie. Ça vit une centaine d'années quand même. Ça vit très longtemps. Et là c'est encore des jeunes. Ils grossiront plus après taille adulte. Alors à côté, je ne sais pas exactement. On a toujours les mains. Voilà, on reprend, excusez-moi de la coupure. Donc on est en face à un crocodile marin, donc aussi appelé Crocodilius porosus. Donc là on le voit juste en dessous, je ne sais pas si vous voyez, il y en a même deux là. Ah, je pense qu'on pourrait peut-être voir là-bas mieux là. Alors là voilà, il me semble que c'est des crocodiles du Nil. Donc on se développe pareil dans nos connaissances sur les crocodiles du Nil. Vous pouvez pas savoir la bouffée, le choc climatique qu'on s'est pris en pleine tronche là. On vient de se prendre une bouffée de chaleur et d'humidité. Et l'odeur et tout. Bah l'odeur, nous on est un peu habitués, mais bon. Et pour certains ça peut choquer un peu. Ça sent le reptile quoi. Faut pas être maniaque. Donc là il y en a même là-bas là. Donc attends, je vais te dire tout de suite, on est face, voilà. C'est bien ce que je vous disais, on est face à des crocodiles du Nil. Donc c'est des crocodiles qui vivent en africain sur le... Je pense que c'est l'heure du bain de chaleur, du bain de soleil. Du bain de soleil, voilà. Qui double la bouche. On va regarder si là, il y a aussi un bassin. Bon, là-bas, filme-les. Donc oui, voilà, là on a le poulet. Oula, je sais pas si vous voyez, regardez les planches. On s'en fout, oui. Il y a un truc qui a se suicidé, ça y est, c'est fait. Donc c'est les caïmans yacarés, on voit bien, vous verrez sur la photo sur le plan. Ils ont comme des gros sourcils, en fait, comme des grosses écailles. Tiens là, on pourrait peut-être les filmer là. Oh. Là, on voit bien. Et après on va changer de sens parce qu'on n'est pas tellement dans le bon sens. Car regarde, filme là. Pour que tu vois de près à quoi ça ressemble un caïman yacaré. Caïman yacar. Qui vivent plus dans le Brésil. Là j'ai zoomé un petit peu, je sais pas si la qualité sera mieux. Très beau spécimen, très beaux enclos déjà, rien que c'est très bien fait quoi. Ouais. Et on va aller par là, vous allez nous suivre, c'est le sens de la visite. Et très beau spécimen. Très beau spécimen. Très beau spécimen. On va faire la suite de la visite. En espérant trouver bientôt... Moi je vais peut-être vous mettre vers les alligators. Le cher alligator albinos, ça c'est les crocodiles du Nil toujours. Là on est sur les crocodiles de Siam, c'est des crocodiles assez agressifs. Comme combattants, tiens, pour dire comme les combattants du Siam, donc bêta fiche, donc Siam qui signifie agressif un petit peu.
une crocodile du Siam. Et vous le verrez aussi si vous regardez les animaux de la 8 au Tropicarium. Il n'y a que des crocodiles de Siam, donc c'est au niveau de la longévité de vie, c'est pareil. C'est des crocodiles qui ont un caractère agressif. Déjà, ils ont une belle tête, avec des bonnes dents bien acérées. Ils sont pas forcément très gros. Le mâle, toujours, les mâles adultes, ils atteignent rarement 3,50 m et les femelles à peu près 2 mètres. Et donc voilà, crocodile du Siam, c'est quand même combattant du Siam. Ça peut se battre, ça peut être très toujours les crocodiles du Nil, encore un petit peu. Et là, on entre. Oh là, c'est magnifique. Là, il fait plus chaud. Ah, il fait plus frais là. Alors attends. Parce que c'est dans notre... Ah, là, on peut là-bas. Je crois que c'est des petits caïmans. Attendez. Bouge pas, filme-les, tourne un peu. Ah, là-bas, je suis partout là. Ouais, on les voit un peu. Attends, à droite d'abord, à droite. Faut pas lui donner de la tête. Mais... Bah, ça, on va regarder après, il y aura les plans. Filme d'abord là. Caïman. Caïman à museau large. Donc là, on voit un bébé là. C'est la photo. Caïman à museau large. Il a un museau épais. Excusez-moi pour la qualité, un petit zoom, mais c'est juste un museau épais et large. Il y en a en fait qui se camouflent, on le voit derrière les plantes, on les voit là. Et bah, c'est des petits caïmans, c'est des jeunes là. Ils viennent de. Ils sont nés il n'y a pas extrêmement longtemps en fait. À droite, à droite, à droite. À droite, on a des. On connaît pas exactement l'espèce, on va vous le dire. Ah, alligator du Mississippi. Là, on a des alligators du Mississippi. Alors, comme on va l'expliquer dans cette vidéo, pour différencier un alligator, donc déjà pour différencier un mâle d'une femelle dans les crocodiliens, le mâle est beaucoup plus gros que la femelle, beaucoup plus imposant. Donc la femelle est beaucoup plus petite. Et comment on différencie un alligator d'un caïman, d'un crocodile? Les crocodiles, ils ont un nez franchement en long, un peu triangulaire. Les alligators, on voit qu'ils ont un nez bien arrondi. Et ils ont un petit museau qui ressort en fait, les caïmans. Vous pouvez voir, le paysage est vraiment magnifique, je fais le tour. Franchement, c'est une très très belle serre tropicale. Ah, on en voit un qui marche pour faire voir que c'est vraiment des vrais et on n'est pas allé... Pas des peluches. Donc là, on est toujours sur les crocodiles du Mississippi. Là, on se croirait vraiment... En immersion totale dans le monde des reptiles. C'est vraiment magnifique, ça vaut le coup d'aller voir. C'est pas très cher en plus l'entrée. On pourrait croire que... Ce que vous avez vu là. Hein, d'ailleurs Louis, hein, l'entrée c'est pas énormément c'est toujours cher. des alligators du Mississippi là-bas. Non, c'est pas exactement. C'est pas vraiment... Bah, on peut voir. Regardez. Il fait... Louis, ouais. Il fait 31 degrés dans la serre. 31 degrés, donc c'est une bonne température. Alors là, on peut observer des juvéniles. De l'OSB. Oui, de l'OSB, c'est de l'OSB les amis, pour faire les terrariums. Et là-bas, on peut observer des juvéniles, donc là, on les voit dans l'eau et là-bas, ils sont tous là-bas. Et c'est des juvéniles quoi? J'ai pas exactement de renseignements, c'est la première fois que je viens. Ah bah, c'est les crocodiles du Siam. Attention, interdit. Voilà, et donc c'est écrit interdit de toucher les plantes. Et ben écoutez, regarde Louis. Touche la plante. Non, c'est interdit. La plante. Donc là, il y a un alligator en dessous. Donc on voit bien le museau très très arrondi de cet alligator qui se défend aussi. Ah, il y en a deux même. Deux. Hein. Et alors les juvéniles que vous avez vus, donc c'est toujours des alligators du Mississippi. Ils nous observent. Voilà, c'est que alligator du Mississippi, encore ici. Donc oui, vous pouvez voir quand même, les gens, aucun respect. Aucun respect. Ah, viens voir là. Je sais pas trop si vous voyez, vous là. On est juste en dessous. Voilà, je mets la caméra là. On est juste en dessous, vous voyez, il y a le grillage. D'un gros mâle alligator. Et plutôt juste au-dessus, il y en a une petite femelle. Enfin, on sait pas. Alors attends, bah allez. Salut à tous, on est toujours à Alligator Bay, donc on est en face d'un serpent roi là. Donc il me semble qu'il y en a deux. C'est un faux corail de l'Hondura. Voilà. Là on voit des dragues hyper cassés. Ce nom-là parce qu'ils ont cassé. Refais-le s'il te plaît. Là on peut voir des iguanes à tête cassée. Parle plus fort. Donc là on peut voir des iguanes à tête cassée. Leur nom parce qu'ils ont une tête dans forme de casque derrière. Voilà. Ensuite là des petits gécoléopards. Il y en a 3. Donc la réserve de graisse qu'on voit c'est dans la queue, c'est pour ça qu'elle est bien grosse, c'est qu'ils sont très très bien nourris. Donc là les arbres bleus des rochers. Je connais pas trop ces espèces là. Pogona. Bah ici un petit Pogona luticet de phase classique il me semble. Je fais les serpents. Donc ensuite Louis pour les serpents. Là on va faire un bois Jamaïque.
voir juste là-haut, je sais pas si vous le voyez. C'est un spécimen qui n'est pas à taille adulte, logiquement. Donc il est vivipare. Il pond des œufs. Donc là on est en face. Attendez, j'arrive. Là on est en face de python réticulé, donc c'est un serpent qui vit notamment en Asie, qui atteint une taille qui avoisine les 10 mètres. Donc c'est un des plus grands serpents du monde. Hein. Ça et l'anaconda, c'est ce qu'il y a de plus grand. Donc ça a une peau quand même magnifique, déjà c'est des beaux spécimens. Et au-dessus on peut voir un spécimen, je pense que c'est un caramel albinos ou un tailleur, je sais pas exactement, je connais pas exactement, je me suis pas énormément renseigné étant donné qu'il faut des certificats pour posséder cette espèce. Donc on en a tout autour de nous, on est au milieu d'un dôme, je vais ressortir. Et Quentin va prendre la suite, là-bas. Il y a trop de monde. C'est quoi là? Ah non, c'est moi là. Alors attends. Là on est toujours sur... Vas-y filme. Là on a une tortue, alors on sait pas trop c'est quoi parce que le spécimen principal est quand même un serpent. Donc là un iguane noir. Donc on voit bien le museau qui est bien différencié, c'est assez marrant. Je te laisse voir python de vallée. Alors le python Hunger Smile, le python Curtus, donc un python qui a queue courte, qui atteint des tailles énormes. On peut le voir déjà, il a une queue il est une taille relativement réduite, mais avec un abdomen qui est énorme et qui continuera de grossir. Là ici là-bas, le camélon panthère. Donc le camélon panthère, magnifique, rien à dire. Non, je me surpose. Voilà, et donc c'est écrit interdit de toucher les plantes. Et ben écoutez, regarde Louis, touche la plante. Non, c'est interdit. La plante. Donc là, il y a un alligator en dessous. Donc on voit bien le museau très arrondi de cet alligator qui se défend aussi. ah il y en a deux même, deux. Hein. Et alors les juvéniles que vous avez vus, donc c'est toujours des alligators du Mississippi. Ils nous observent. Voilà, c'est que alligator du Mississippi, encore ici. Donc oui, vous pouvez voir quand même, les gens, aucun respect. Aucun respect. Ah, viens voir là. Je sais pas trop si vous voyez, vous là. On est juste en dessous. Voilà, je mets la caméra là. On est juste en dessous d'un. Vous voyez, il y a le grillage. Juste gros mâle alligator. Et plutôt juste au-dessus, il y en a une petite femelle. Enfin, on sait pas. Alors attends. Bah, allez. De retour à Alligator Bay, donc Quentin va nous présenter un peu d'autres lézards. Donc là, c'est un lézard ocellé de l'Atlas. Donc petit spécimen mais très beau en attendant. D'ailleurs, c'est le spécimen là mu, je crois, non? Ouais, on voit que sur la queue il y a un bout de mu là. Vous voyez un petit bout de peau. Même les deux en fait, les deux ont un téju rouge. Ça, je vais laisser vous expliquer parce que c'est le c'est un tupinambis. Donc il y a les téjus argentins et les téjus rouges comme ça. Donc vous verrez prochainement si on en acquérit. Alors là, vous les avez vus dans nos vidéos. Vous les connaissez bien. Ils sont couramment obtenus en aquarium. Je pense que vous avez déjà deviné. On est en face d'un python royal, ou aussi appelé python régis ou python boule, qui peuple le centre de l'Afrique et le nord. nous expliquer pourquoi python boule? Python boule parce que c'est un serpent dès qu'il stresse, donc déjà il est un peu une forme de boule, ou quand il dort ou quand il stresse, il prend une forme de ballon de foot en fait. Totalement. Alors là on a un truc où il n'y a rien, donc il est en travaux en fait. Il a l'air magnifique. Hein. Là on est face à un spécimen que je ne connais pas, qui ressemble quand même à un thamnophis. Alors c'est peut-être un thamnophis, ça y ressemble beaucoup. Thamnophis qui sont des serpents qui vivent dans l'eau. Alors là, vous les avez vus plus gros tout à l'heure, ce sont les serpents taureaux, donc des juvéniles, il y en a plusieurs là, aussi appelés Epitiophis. Ah oui, donc là on est en face de la nurserie, donc là œufs de python royal, on a des œufs de caïman là, et à côté on a un crocodile à côté, un juvénile, donc là on a une tortue, crocodile. Et Quentin, je vais te laisser présenter le magnifique spécimen qu'on acquérira peut-être un jour dans l'entreprise, qui est juste là. Bah donc c'est aussi un téju rouge, hein. Mais... Non, c'est pas un téju rouge. Il y a téju rouge et téju normal.
Alors là, c'est du TG normal alors. Et... Ouais, là excuse-moi, ils sont pas rouges. Hein. C'est des TG argentins, blancs et noirs, ils sont franchement magnifiques. Rien à dire. Donc, tu vas te présenter la nurserie. Oui. Et ben on va commencer par la droite. On va commencer par là. Par la droite, comme tu dis. Bah passe par le milieu là, commence par là. On sait pas. Alors là, on voit pas grand chose, donc il doit rien avoir. Attends. Ah non. Là, on est face à des tortues d'Hermann, donc on peut les reconnaître, elles ont une carapace très claire. Là, Quentin, tu nous présenteras. Petit gécolé, un gécoléopard. Qui vit en Israël, donc serpent, lézard magnifique. D'ailleurs, je me demande s'il est pas. Il faudrait qu'on acquérisse dans la nouvelle pièce de reptile, vous inquiétez pas, ça c'est en cours. Alors là, on peut observer ce qu'on appelle des serpents des blés ou couleuvres à gouttelettes. Donc c'est des spécimens qu'on acquérira à partir de jeudi, donc c'est une petite couleuvre pas mal pour les débutants qui est assez calme, contrairement aux serpents ratiers noirs. Donc là, on est toujours sur les couleuvres, donc toujours avec ces Pantherophis guttatus, encore des Pantherophis guttatus, des anacondas jaunes. Attends, tortue d'Hermann, puis moi de couper Louis, mais tortue d'Hermann au fond. On sait pas si c'est des tortues d'Hermann, parce qu'il y a plusieurs espèces. Ça y ressemble. Les carapaces non, mais... Donc là, on a des anacondas jaunes. Au-dessus, il n'y a rien. Suivi d'un python moulure face granit. Et suivi de juvéniles qui viennent probablement de tout juste de naître. En tout cas, il n'y a pas longtemps. Donc toujours un Pantherophis guttatus. Et tu m'expliqueras mieux que moi, un gecko de Madagascar. Donc voilà, c'est tout pour la nurserie. On se retrouve après pour les crocodiliens. Salut à tous, on est toujours à Alligator Bay, donc on est en face d'un serpent roi là. Donc il me semble qu'il y en a deux. C'est un faux corail de l'Endura. Voilà. Là on voit des dragues hyper cassées. Selon là parce que refais-le s'il te plaît. Là on peut voir des iguanes à tête cassée. Parle plus fort. Donc là on peut voir des iguanes à tête cassée. Leur nom parce qu'ils ont une tête dans forme de casque derrière. Voilà. Ensuite là des petits gécoléopards. Il y en a 3. Donc la réserve de graisse qu'on voit c'est dans la queue, c'est pour ça qu'elle est bien grosse, c'est qu'ils sont très très bien nourris. Donc là lézard bleu des rochers. Je connais pas trop ces espèces là. Progona. Bah ici un Progona luticet de phase classique il me semble. Je fais les serpents. Donc ensuite Louis pour les serpents. Là on a un boa camélique, on peut voir juste là-haut, je sais pas si vous le voyez. C'est un spécimen qui n'est pas à taille adulte logiquement. Donc il est vivipare. Il pond des œufs. Donc là on est en face. Attendez, j'arrive. Là on est en face de python réticulé, donc c'est un serpent qui vit notamment en Asie, qui atteint une taille qui avoisine les 10 mètres. Donc c'est un des plus grands serpents du monde. Hein. Ça et l'anaconda c'est ce qu'il y a de plus grand. Donc ça a une peau quand même magnifique, déjà c'est des beaux spécimens. Et au-dessus on peut voir un spécimen, je pense que c'est un caramel albinos ou un tailleur, je sais pas exactement, je connais pas exactement, je me suis pas énormément renseigné étant donné qu'il faut des certificats pour posséder cette espèce. Donc on en a tout autour de nous, on est au milieu d'un dôme, je vais ressortir. Et Quentin va prendre la suite, là-bas. Il y a trop de monde. C'est quoi là? Ah non, c'est moi là. Alors attends. Là on est toujours sur... Vas-y filme. Là on a une tortue, alors on sait pas trop c'est quoi parce que le spécimen principal est quand même un serpent. Donc là un iguane noir. Donc on voit bien le museau qui est bien différencié, c'est assez marrant. Je te laisse voir python de Valais. Alors le python Longer Smile, le python Curtus, donc un python qui a queue courte, qui atteint des tailles énormes. On peut le voir déjà, il a une queue il est une taille relativement réduite, mais avec un abdomen qui est énorme et qui continuera de grossir. Là ici là-bas, le camélon panthère. Donc le camélon panthère, magnifique, rien à dire. Attends, je mets sur pause.